Bonsoir à tous. Si comme moi vous habitez loin de l'Alsace ou si vous y avez été et que cette recette vous manque ou tout simplement si vous êtes curieux et que vous avez envie de tester parce que vous en avez entendu beaucoup parler, testez vraiment cette recette parce que franchement c'est vite fait, c'est super bon, ça change. Je vous laisse avec la vidéo. Pour cette recette, il vous faudra 500 g de farine, 35 g de beurre, 15 centilitres d'eau et 15 centilitres de lait. Moi j'ai déjà fait le mélange. Il vous faudra 10 g de sucre, 11 g de levure. Là dans mes sachets j'ai 10 g, je rajouterai donc un petit peu. Pour le pochage, il vous faudra 50 g de bicarbonate, 2 cuillères à café de sel et 1 litre d'eau. Première étape, super facile, je commence par mélanger tout ce qui est sec. Donc la farine, le sel, la levure, je vais rajouter un petit chouille. Je remue. Ensuite, j'ajoute le liquide, donc l'eau et le lait, à température ambiante les deux. Et ça y est, je vais mettre au pétrin jusqu'à ce que la pâte soit bien mélangée avant d'incorporer le beurre au fur et à mesure. Le beurre que j'ai laissé à température ambiante depuis un petit moment, donc il est bien ramolli. Voilà ce que ça donne après plusieurs minutes de pétrissage. J'ai filmé mon bol, je vais le mettre dans un endroit chaud et la pâte doit normalement doubler de volume avant d'être travaillée. Voilà, la pâte a bien doublé de volume, on va pouvoir s'en occuper. Il est temps de dégazer la pâte. Elle colle bien. Hop. Je vais tout ramasser. Ça sent super bon la levure. Je mets un petit peu de farine sur la table pour éviter que ça colle de trop. Je vais la partager. Voilà. Et puis, on va en faire des petits bâtons. Comme ça. On va pas les aplatir. On leur donne juste la forme. On fait pareil pour tous. La taille, c'est comme vous voulez. Nous, on s'en sert pour faire des sandwichs aux enfants ou pour les pique-niques. Donc, c'est bien quand ils sont assez gros qu'il y ait de quoi manger. Et puis s'il y en a des plus petits, c'est pas mal parce qu'ils en mangent 1,5. Donc, hop. Voilà, je vais faire comme ça pour tous. Pour le bain, je vais mettre 1 litre d'eau à bouillir. Et là-dedans, j'ai mon mélange 50 g de bicarbonate et 2 cuillères à soupe de gros sel, ou de sel tout court. Il n'y a plus qu'à attendre l'ébullition. Le bain est prêt, c'est parti.
On va juste les faire tremper pas trop longtemps. Parce que si vous tardez pour avoir fait cette recette plusieurs fois, c'est qu'après c'est trop salé. Alors moi ça m'embête pas, mais c'est pas au goût de tout le monde. Donc 20 secondes, ça va suffire. Voilà. Et on les enlève. Et pareil comme ça pour chacun. Voilà ce que ça donne. J'ai mis ça sur une plaque avec du papier sulfu et le Tintin si présent va passer chaque petit pain au jaune d'œuf. C'est le bain qui va donner sa couleur si particulière aux Morissettes. D'ailleurs on voit c'est un petit peu bruni. On va laisser Tintin tout finir. Il ne reste plus qu'à faire des incisions comme sur les petits pains. Alors d'une main c'est pas facile, vous voyez l'idée? Je vais faire ça sur tous et ça passe un quart d'heure au four à 200 degrés. Vu la taille de mes Morissettes, elles sont quand même bien grosses, j'ai dû prolonger la cuisson de 2 minutes. Voilà ce que ça donne, on va les laisser refroidir et on va les goûter. Ça a refroidi, je les ai coupées en deux, je vous montre à l'intérieur, l'ami, voilà. Il ne reste plus qu'à les garnir, nous on mange ça comme des sandwichs. C'est-à-dire qu'on va mettre du beurre, du jambon, c'est ce que préfèrent les enfants, ça va marcher bien avec la rosette aussi, le saumon, ou alors on peut en couper des tranches et y mettre des choses à tartiner pour l'apéritif, ça marche super bien aussi. Allez, c'est Tintin qui va goûter ce soir, grand connaisseur des Morissettes. C'est top. Est-ce que c'est aussi bon qu'en Alsace? Ouais, vraiment? Ouais. Bon, c'est cool. Juste un petit conseil, ces petits pains sont merveilleux. Si vous ne les mangez pas le jour même, congelez-les parce qu'ils ne se conservent vraiment pas bien. Bon appétit!